passer des moments importants et simples à la fois. C'est vraiment un lieu que j'apprécie beaucoup dans les montagnes. Et du coup, voilà, je voulais te voir ce soir pour qu'on puisse papoter un petit peu. Je t'ai ramené un souvenir aussi que je voulais t'offrir. Et voilà tout en toute simplicité, là encore. Comme peut-être tu as suivi, comme tu me disais sur les réseaux, tu as dû voir un petit peu tout ce que j'ai fait. Oui, je me suis pas mal baladée. Je suis allée à Rome avec ma fille, ma meilleure amie. J'ai fait quelques jours à la plage, par-ci par-là, à la piscine aussi. Mon fils a adoré. Et ouais, des balades dans la nature. Mais j'avoue que j'ai pas vraiment eu de temps pour moi. Mais c'est mon rôle de maman qui a pris le dessus et c'est complètement normal. Mais j'y ai pensé, je pense à te le dire parce que je sais pas si tu te souviens, je t'avais montré que j'allais prendre ce carnet avec moi. C'est un carnet que j'ai créé pour la boxe d'été justement. Tu vois, avec écrit donc je manifeste, je rayonne, j'attire, je réalise, je rayonne, j'attire et je réalise. Et je voulais prendre le temps en Italie d'écrire, de visualiser l'année à venir, même si il y a plein de moments dans l'année un petit peu symboliques comme ça, où on peut faire le point et où on peut essayer de prendre rendez-vous avec soi-même pour comprendre où on en est, qu'est-ce qu'on veut plus, parce que ça change tout le temps. Donc je trouve qu'il y a la rentrée de septembre qui se prête un peu à ça. Pour ma part, il y a aussi fin octobre avec une fête Samhain que j'aime beaucoup, qui symbolise aussi une clôture de quelque chose, d'un cycle. Et il y a aussi d'autres moments comme mon anniversaire en janvier. C'est un moment aussi où je fais le point et où je manifeste. Donc là, j'ai pas eu le temps cet été en Italie de d'écrire comme je le souhaitais. À vrai dire, je n'ai pas eu le temps non plus de faire mes pratiques que je fais ici d'habitude, c'est-à-dire de sport, de respiration, de mouvement, de plein de choses. Ah oui, pour prendre soin de moi aussi avec l'huile que j'avais ramenée, tout ça. Rien de tout ça. Mais je le savais, j'avais pris au cas où. Mais c'est pas grave, j'ai en tout cas bien sûr profité de ma famille et
ça m'arrangeait parce qu'il est tout petit, mais finalement c'était pas, je trouve qu'il est pas adapté pour ça, plutôt pour des vidéos où je parle normalement sans chuchoter. Mais en tout cas ça peut être un rappel pour toi, si jamais, de dire est-ce que toi tu as fait un petit peu ce point là, est-ce que tu en ressens le besoin ou pas d'ailleurs, mais sur ce que tu souhaites attirer et mettre en place pour les mois à venir. Parce que très souvent c'est ça, il nous suffit juste de prendre le temps de se poser pour se souvenir de la vision qu'on a pour les mois à venir. Et donc je pense faire ça ici, peut-être après la rentrée des enfants, essayer de comprendre qu'est-ce que je souhaite faire, mettre en place cette année, quels sont les projets qui font sens pour moi aujourd'hui, tout ça, mais je t'en reparlerai bien entendu. Je voulais donc te montrer le petit cadeau que je t'ai ramené, qui est très symbolique d'Italie, plutôt même de Naples. En tout cas, je l'ai acheté à Naples, celui-là. Il faut savoir donc que mes parents ont donc une maison. Mon père est né là où ils ont cette maison, entre Rome et Naples, justement. Donc, ce sont des cornes. Je sais qu'il y a différentes significations, mais ici il s'agit d'un porte-bonheur, En Italie, on dit que quand on fait les cornes comme ça enlève le mauvais œil, ça éloigne les énergies négatives. Et c'est toujours associé à la couleur rouge pour la force, pour la puissance. Donc je ne sais pas si tu l'avais déjà vu, mais je te l'ai ramené. Tu l'as donc comme ça, mais on retrouve les cornes aussi, juste sous forme de piment finalement, qui crée une corne aussi. Donc le piment rouge toujours est aussi un porte-bonheur, mais moi je préfère cette version là, un peu plus rock'n'roll. Et donc dans d'autres cultures, peut-être que toi tu connaissais la signification aussi de quand quelqu'un est cocu. Voilà, on fait ce signe là également. Donc si tu l'offres à quelqu'un comme là, je te l'offre à toi, je te précise qu'il s'agit bien d'un porte-bonheur et non pas de l'autre signification, d'accord? Je préfère te le préciser. Et donc tu peux le suspendre chez toi ou à ton travail si tu as, je sais pas, ta société, ton entreprise, et tu veux que ça puisse aussi apporter de la prospérité. Mais bon, chez soi, je trouve que c'est très bien. En version un peu plus petite, il y en a qui les mettent dans leur voiture également. Mais j'aime bien cette version. J'espère que ça te fait plaisir. Il y avait plein de choses dans les boutiques un peu partout. C'est vrai que c'est quand même très touristique au niveau de Rome et de Naples. Mais chez moi, pas du tout. Dans le village,
mer et de Rome. Donc je suis toujours très heureuse de me retourner aussi aux sources à cet endroit, aussi bien que du côté de mon papa dans les montagnes. Mais j'adore Rome, pour moi c'est la plus belle ville et j'ai quand même voyagé un petit peu. C'est, comme on dit, un musée à ciel ouvert et même si c'est rempli de monde, là j'y suis allée mi-juillet, fin juillet, c'était vrai, noir de monde, mais néanmoins il se dégage quelque chose de là-bas que je pourrais pas expliquer et c'est juste magnifique à visiter et à ressentir et à manger aussi, bien entendu. Mais j'ai pas pu retourner à Naples, donc moi je suis allée uniquement à l'aéroport où j'étais pris ça. Mais la prochaine fois j'y retournerai. Ça fait quelques années aussi que je m'y suis pas arrêtée. Je vais habituellement directement au village. Mais j'étais très heureuse de revoir tous mes amis là-bas. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Même si, je te dis, j'ai pas l'impression d'avoir eu un temps de calme pour moi. Néanmoins, ça m'a ressourcée beaucoup, beaucoup. Donc, je vais te retrouver ici un peu plus régulièrement maintenant, comme avant. Je l'espère en tout cas. Moi, je serai au rendez-vous. Et merci à toi d'être resté là, d'avoir continué à regarder les anciennes vidéos ou les partages que je t'ai fait en Italie aussi, les quelques vidéos que j'ai partagées avec toi. J'espère de tout cœur que pour toi ça va, que tu as passé un bel été, que tu aies travaillé ou non, mais ouais, que ça a pu t'apporter quelque chose. Et je sais pas si tu es plutôt de la team automne ou pas, mais malgré la chaleur, là c'est en train de baisser un petit peu, mais j'ai vu que beaucoup se réjouissaient de l'automne qui arrive. Donc dis-moi si toi aussi c'est le cas. D'ailleurs ça me fait penser que je vais mettre en place la box d'automne aussi. Je vais travailler dessus. J'ai mes quelques idées, donc c'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie. Voilà. Je te laisse ça. Je te le mets juste ici. Et bien écoute, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Regarde, j'ai failli oublier. J'avais même prévu mes petits pinceaux pour toi, pour finir ce moment ensemble, pour te remercier à nouveau d'être ici, pour que ça puisse t'aider à t'endormir. Petit pinceau tout doux sur ton visage. J'espère que
c'est